Moi, c'est Manu, je suis principalement développeur Ruby et ce soir, je vais vous parler d'ActivityPub parce qu'on m'a demandé dans le cadre d'un projet open source, en fait, un site, c'est un réseau social qui s'appelle, Communecté, qui souhaite, intégrer ActivityPub à leur, réseau et ça tombe bien parce que du coup, on va pouvoir expliquer à quoi ça sert. Donc, en fait, moi je me suis lancé dans le développement d'un mini serveur, pour, tester parce que c'était quelque chose qui m'interrogeait, que j'avais envie de connaître, donc ça tombait très bien. Hem et donc j'ai créé un petit serveur en Ruby et puis, j'espère à terme, pouvoir l'intégrer dans d'autres applications que j'ai pu créer par le passé et qui pourraient avoir un petit côté social en plus. Heu, voilà, si vous voulez plus d'infos, on pourra en reparler après la présentation, mais c'est vraiment une présentation de surface, de ce que c'est, à quoi ça sert et voilà. Tac. Alors du coup les slides. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez les slides en fait du coup, parce que moi je vois plus du tout ce qui est projeté. Hop, on va revenir au début. Donc je pars du principe que vous voyez. Moi, J'ai je pas de vois, ouais. ouais, c'est bon? Ouais, ouais, OK, ouais. donc c'est parti. Donc ça c'est le site internet, je l'avais noté là pour, référence. Donc qu'est-ce que ActivityPub? Donc c'est avant tout, c'est un protocole d'échange qui a été créé pour, faire communiquer des réseaux sociaux décentralisés. Il y a pas besoin de créer un protocole, public, d'échange pour des réseaux sociaux privés puisque du coup, ils sont privés, quoi. Donc, c'est utilisé principalement aujourd'hui par Mastodon qui est on va dire un clone de Twitter, par Playrorma qui fait du microblogging, donc du post, de petits articles, des choses comme ça. Nextcloud s'en sert aussi pour une partie de ses, applications qui permettent d'échanger, donc Nextcloud, c'est du partage de fichiers un peu à la Dropbox, et puis ils ont un côté fédéré, on va dire, qui permet en fait de faire des échanges, de serveur à serveur. Donc c'est assez intéressant. Peertube il se veut être un clone de YouTube, mais en mode, décentralisé aussi et plein d'autres, la liste est très, très longue. En fait, il y a plein de aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se lancent là-dedans en se disant, «Je vais pouvoir changer quelque chose dans le monde, c'est chouette, je vais proposer quelque chose de nouveau et de robuste et de solide». Donc c'est chouette parce que du coup, c'est un mouvement qui même si la spec, a été, je crois, validée en 2018, c'est un mouvement qui continue à évoluer. On va voir un petit peu plus, du coup, comment ça fonctionne. En règle enfin, en très basiquement, donc c'est basé sur un protocole qui s'appelle ActivityStream, qui est beaucoup plus vieux. ActivityStream, je me demande si c'est pas début 2010, ou 2012 dans ces eaux-là et ActivityStream 2 a été validé en 2017 et en fait, ça a été déjà, mis en application par des sites type Média Gobelin ou Identica. ActivityPub, ça va être juste une sorte de surcouche qui va fixer quelques petites choses que ActivityStream, n'avait pas et qui va, essayer de rendre les choses un peu plus claires, en limitant le nombre d'actions qu'on peut faire. Et en fait, globalement, ce qui se passe avec ActivityPub, c'est que sur chaque, serveur, on va avoir ce qu'on appelle des acteurs. Donc les acteurs, en fait, c'est des entités qui peuvent représenter des utilisateurs, mais ça peut représenter aussi des services, des bots, des sites, des groupes. C'est Là-dessus, c'est très vaste et en fait, chaque, acteur se doit d'avoir une boîte aux lettres d'entrée et une boîte aux lettres de sortie. La boîte aux lettres de sortie va servir à la consultation par les autres et la boîte aux lettres d'entrée va servir à ce que les autres vont lui poster. Et en fait, ça, on va dire, c'est vraiment le principe de base d'ActivityPub. C'est pas plus compliqué. Ça s'arrête là, quoi. Après, tout ce qui va être, toute la complexité va être en fait dans l'échange, vu que le format d'échange d'ActivityPub, c'est du JSON, plus particulièrement du JSON LD. Donc le LD, je sais plus à quoi ça correspond, mais c'est en fait, du JSON qui est géré par qui est régi, on va dire, par des schémas, un peu comme on peut avoir en XML. Ce qui permet en fait d'avoir un JSON très sémantique, en disant: «Bah là, voilà, tel attribut, ça représente telle chose»
ça représente rien d'autre, quoi. Donc on a au final des flux qui sont assez consistants. Heu, J'en ai mis un petit bout juste après. Ce qu'on voit là, en fait, on a un bout de contexte, mais on peut en avoir plusieurs. Vu que c'est du JSON-LD, en fait, on peut se dire: «Bah, OK, on prend la base d'Activity Stream, mais on pourrait aussi avoir une base de, mettons, diaspora». Et donc avoir un contenu qui est lisible et par du diaspora et par du ActivityPub et par d'autres implémentations proches et cetera. Donc bon, c'est ça peut vite devenir un peu fouillis. Mastodon, de mémoire sur, ce qu'ils appellent les notes, enfin les statuts, il y a, un peu moins d'une dizaine de contextes différents. Donc en fait, ils ont pris ActivityPub et ils ont enrichi pour, pallier en fait au fait que ça puisse être trop simplifié. Voilà. Et donc ce qu'on voit là, c'est un échange typique d'une personne qui s'appellerait Bob, qui crée un objet note et qui l'envoie à Alice et à ses followers. D'ailleurs, j'ai oublié de changer l'adresse, mais c'est pas grave. Et qui l'envoie aussi à ses followers. Voilà, donc l'intérêt, c'est quoi? C'est de principalement uniformiser les échanges qu'on peut avoir entre les serveurs, puisque c'est bien joli de se dire, qu'on fait des choses, dans notre coin, mais sans standard, en fait, on fait que de réinventer tout le temps. D'ailleurs, on peut dire que c'est déjà réinventé puisque finalement, des statuts, on peut se dire qu'on pourrait les avoir eu en RSS, que finalement des inbox, on a déjà avec les mails. Mais bon, on essaye de faire des choses, dans le web et du coup, on refait et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher puisque ça permettra quand même d'avoir une solution, qui peut se pérenniser, en fait. Je vais venir un petit peu sur la fin sur les limites que je trouve à ce projet-là, mais voilà. Et donc bah, en uniformisant, forcément, on multiplie la possibilité, en fait, de compatibilité entre différentes implémentations. Par exemple, un serveur Mastodon, aujourd'hui, est capable, enfin, un utilisateur sur un serveur Mastodon, aujourd'hui, est capable de suivre tout ou partie de ce que va produire un utilisateur qui est sur Pleroma. Alors que c'est pas du tout les mêmes, logiciels qui tournent. C'est juste que grâce au protocole, c'est possible. Et donc là, j'arrive aux limites. En fait, la multitude d'implémentations fait que ça devient compliqué de faire quelque chose d'un peu universel, parce que la base d'ActivityPub est réduite et il y a des trous dans la spec qui font que on va implémenter ça un peu à notre sauce, enfin, chacun va implémenter ça un peu à sa sauce. Donc la solution de prendre, l'implémentation des plus gros du moment, donc pour le moment, moi, je dirais que c'est Mastodon, mais c'est parce que je n'ai que ce enfin, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'en parlent et on me parle peu du reste, donc c'est l'impression que j'ai. Heu, L'implémentation de Mastodon pourrait servir d'implémentation de référence, mais ça pourrait très bien changer et donc pour certains cas, par exemple, comment aujourd'hui on fait pour, heu, valider qu'un contenu qu'un serveur reçoit a bien été envoyé par l'utilisateur dont, le contenu prétend être, écrit par. Ouais, c'est très très mauvais français, excusez-moi. Heu, Comment en gros, aujourd'hui, il y a pas vraiment de système d'authentification dans la spec, donc Mastodon, lui, eux, ils gèrent ça en faisant une partie de headers qui sont signés par les acteurs qui envoient les données. Donc c'est facile ensuite, par la personne qui les reçoit, de vérifier que la signature est bonne, en vérifiant la clé publique de l'acteur. Ce qui engendre aussi tout un tas d'autres, corner cases et choses comme ça, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il y a aussi, moi, que je vois qui me paraît très important, c'est qu'en fait, dans toutes ces solutions-là, on essaye de pallier au fait que les gros, Facebook, Twitter, et compagnie, aujourd'hui, on leur reproche beaucoup d'être fermés et de ne pas avoir le contrôle sur ces données. Ce Donc on prend à bras ouverts des nouvelles, solutions technologiques, comme ActivityPub, mais il faut savoir qu'ActivityPub, c'est pas beaucoup mieux si c'est mal implémenté. Il y a rien qui n'oblige les serveurs à chiffrer les données qui sont dessus et comme on récupère les données d'un petit peu tout le monde quand elles se baladent, parce que forcément, même si j'ai le serveur le plus sécurisé du monde, bah, je publie des choses et les serveurs des gens à qui j'envoie n'est pas forcément sécurisé
les serveurs des personnes à qui mes messages sont retransmis ne sont pas forcément sécurisés. Ce qui fait qu'en fait, potentiellement, il y a des gros risques pour moi de sécurité au niveau de la vie privée et de la, de l'impersonnation des gens. On peut très bien je pense qu'on peut facilement arriver à un stade où on pourrait dire: «Bah si, tu m'as envoyé ça», alors qu'en fait non. Bon, bien sûr, hein, on travaille, les gens travaillent dessus. Mastodon travaille sur du chiffrement, de bout en bout, mais ce n'est pas encore au point et le jour où il faudra le déployer, ça veut dire qu'il faut que toutes les instances le déploient. Ce qui est pas gagné non plus puisque les instances sont gérées par des gens. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu les limites, que je vois à ce sujet-là et donc pour finir, alors du coup, si c'est si bien, mais si c'est si pas bien, pourquoi l'utiliser? Je trouve que c'est génial aujourd'hui, ça me paraît vraiment très prometteur pour faire communiquer, pardon, des serveurs entre eux et en gros, faire du flux RSS, amélioré. Pour ça, je trouve ça top. Par contre, j'irai pas avoir des discussions privées avec des gens dessus. Dire que j'ai sorti un nouvel article, un nouveau truc, ça oui, pourquoi pas, à la limite, c'est public. Mais j'irai pas parler de moi, quoi. Voilà, j'arrive au bout, du bout. Je ne sais pas du tout combien de temps ça fait, mais je viens de prendre la main. Un peu On moins est, de 15 minutes. Merci Manuel. Bah, on de est dans rien. les temps. Merci. Vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'était très vite et peut-être un peu trop complexe à mon goût sur le début. Ah J'aurais mince. voulu avoir un petit peu plus de matière parce que tu es rentré assez vite dans le sujet alors c'est peut-être que mon point de vue, hein, mais c'est assez complexe et peut-être que j'aurais voulu que tu vulgarises un peu plus. Ah mince, en fait, je pensais l'avoir fait. Après, c'est peut-être que mon point de vue, hein, s'il y a d'autres personnes qui... Alors moi, j'avais une question quand même, s'il y a personne, c'est... alors, j'ai peut-être mal compris aussi, mais c'est principalement utilisé pour les réseaux sociaux? Oui, c'est ça, ça a été écrit pour, D'accord, dans ce ok, but-là, ouais. Donc en ok, fait, on va vraiment travailler sur en données, ce qu'on va manipuler, c'est des données «d'activité» entre guillemets. Par exemple, un utilisateur crée une note, un rendez-vous, un statut, un machin, il fait une demande je sais pas, d'amis, enfin voilà, c'est ce genre de choses. d'accord. Et son utilisation en entreprise alors? Moi je la vois pas alors au sein même d'une entreprise, à moins d'avoir un réseau social, privé dans la boîte, je vois pas plus. Par contre, pour des sites internet, je serais une entreprise par exemple, je voudrais que sur mon site internet, ce soit un acteur ActivityPub, mon site. Pour que Ton n'importe quelle site? personne qui est déjà sur les réseaux sociaux puisse souscrire à ce que je vais publier sur mon site. D'accord, Et ça peut se d'accord. faire de manière statique en fait, il y a pas besoin d'avoir une, grosse machine, derrière. On produit du JSON, donc on peut s'imaginer produire du JSON, entre guillemets «en statique», tant qu'il est accessible et ça permet pour, ouais, pour une entreprise d'avoir plus de visibilité à mon sens. Vu que les gens ont perdu l'utilisation du flux RSS. Hmm. Voilà. Oui. Je vois qu'il y a J33B4 code, C'est hors JD. code. Ouais, Ah, pardon. ouais, c'est moi. J'essaie de me planquer derrière des pseudos là. Compliqué. J'avais une petite question. Là, tous ces réseaux sociaux qui essayent de s'intégrer comment dire, à ce protocole d'échange, Oui. leurs implémentations, ils les mettent à disposition en open source ou ils les gardent un peu quand même pour eux Non, non, globalement, c'est open source. Toutes celles que j'ai citées là étaient open source en tout cas. D'accord. Et c'est les mêmes technos, ils sont partis sur les mêmes idées ou Non. il y a vraiment des grands écarts Non, non, il y a alors les technos que j'ai vus, il y a quelques éléments en Python, quelques sites qui sont faits en Python, soit pour du Django, soit directement, from scratch, un serveur from scratch, enfin pourquoi pas. Il y a Mastodon qui est en Ruby avec Ruby on Rails, et puis il y a beaucoup, beaucoup de petits serveurs, faits en Node. Voilà. D'accord. Et je sais que, par exemple, pour Ruby, on n'a pas encore de dépendance qu'on pourrait intégrer à nos projets qui permettrait de faire ça facilement.
Et alors, du coup, toutes ces boîtes aux lettres, elles sont stockées où? Elles sont stockées à côté comment dire, au niveau de l'implémentation, là où est l'implémentation je m'exprime mal, mais j'ai du mal à situer où est stockée finalement la boîte aux lettres, entre guillemets. OK. Alors Ok. la boîte aux lettres, faut voir ça comme un endpoint, comme une adresse web en fait, tout bêtement. Donc en fait, c'est à la discrétion de l'implémentation, enfin de l'implémentaire, de savoir de ce qu'il va faire des données. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où, admettons, moi je poste un statut, sur mon serveur, forcément mon serveur va l'enregistrer et je vais le mettre dans une base de données sur mon serveur pour pouvoir le redonner aux gens qui en ont besoin. Après, les gens qui, sont intéressés par cette information-là, pardon, ils ont 2 solutions. Soit ils la récupèrent une fois, ils la stockent chez eux, soit ils font appel tout le temps à la mienne, sans rien stocker chez eux. Et là, c'est, D'accord. bah, en fait, c'est un choix à faire dès le départ dans le sens où, les risques sont pas les mêmes. Enfin, très vite, on va remplir sa base de données avec des informations qui viennent de partout dans le monde, ce qui est logique. Et si on le fait pas, en fait, très vite, on peut se retrouver à vouloir contacter des serveurs qui n'existent plus ou qui sont down au moment où on a besoin de les contacter. Donc en fait, ça, c'est un réel questionnement et c'est suivant les implémentations. D'accord. Merci. Voilà. Je sais pas Ok, si c'est plus clair. on a une question de Zacharia. La validation de la spec a été faite par quelle entité? Le W3C. W3C, qui paraît plutôt logique. Et on a dit Erachnos qui a demandé si c'est décentralisé, c'est stocké comme la crypto-monnaie. Donc Absolument je pas. pense que tu as répondu à la question juste avant, peut-être. Ouais, en fait, absolument pas. Il y a pas de on ne valide pas la chaîne d'action et par exemple, admettons que je poste quelque chose, tous mes followers le reçoivent parce que c'est posté dans leur boîte aux lettres. Je supprime mon post. S'ils essayent d'y accéder, il faut que moi, de mon côté, j'implémente quelque chose pour leur faire comprendre que c'est plus là et il y a quelque chose pour ça, c'est une pierre tombale, dans le voilà, on leur transmet une pierre tombale et le truc n'est pas là. Mais on pourrait très bien s'imaginer que j'annule mon action parce que c'est dans la spec, en fait, toutes les actions doivent être annulables. Donc on pourrait très bien dire que en fait, j'annule ma suppression de poste et hop, mon poste est là. Donc en fait, c'est à la discrétion des gens qui implémentent de est-ce que si j'ai vu un poste supprimé, je ne vais pas essayer de rechercher de temps en temps, de voir s'il a pas été remis? Ou est-ce que je m'attends à recevoir une, notification comme quoi la suppression du poste a été annulée, ce qui est possible aussi. Mais non, il y a pas de voilà, c'est pas ça. Il y a pas de validation. Ok, merci Manuel. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions ou pas? Ça ne s'agit pas beaucoup sur le chat. Donc, ok, ça semble bon pour dire Arachnos. Ok, donc on va passer la main à JB. Donc, Ouais, merci encore Manuel pour ta présentation. il y a pas de quoi. Alors, Et tac. voilà. Ok, alors. Intégralité de mon écran. Ouf. Vous me dites si c'est OK pour vous. C'est bon pour moi. C'est OK. Cool. Ah ben, on va pouvoir commencer. Donc, à mon tour, donc, comme beaucoup, je suis amené à faire pas mal à développer pas mal d'API web. Et du coup, c'est cool parce que en ce moment, quels que soient les langages, il y a tout un tas de frameworks et d'outils pour nous aider à développer de manière efficace et rapide des API web. Cependant, côté test, ça se complique un petit peu parce que il n'y a pas forcément d'outils simples. En tout cas, moi, j'étais pas vraiment satisfait un peu des outils qui existaient et parce que c'est toujours un peu compliqué de tester ces API directement
en programmant parce que c'est difficile à maintenir, parce que dès qu'on a plusieurs services, surtout dans les contextes de microservices, ça devient tout de suite compliqué de faire tout ça. Et je suis tombé sur le framework Karaté. Et c'est un framework qui m'a tout de suite séduit parce qu'il a une approche assez simple et fluide, et c'est exactement ce que je recherchais. Alors du coup, c'est pour ça que ce soir, je voudrais vous le faire découvrir. Alors, j'ai pas une ceinture noire, mais bon, je vais essayer de m'en sortir quand même. Donc, pour ma part, je suis Jean-Baptiste Cottard, je suis développeur chez Sesam Vital, et puis j'essaie je contribue et j'essaie de participer un peu aux communautés du Mans. Je crois que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent bien ces communautés. Il y a Agile Le Mans pour la promotion de l'agilité sur le territoire. Il y a le Mans School of IA, dont on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avant. On voit les sujets techniques autour d'IA. Et puis il y a GDG qui est comme ce soir. Et du coup, c'est cool qu'on puisse se lancer dans les présentations. Donc, si comme moi, vous voulez faire, n'hésitez pas. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le framework Karaté. Alors, le framework Karaté, c'est un framework qui, comment dire, est clairement orienté web. Il est nativement, il comprend tous les verbes HTTP et tous les mots-clés autour du protocole HTTP. Il sait très bien gérer les services REST et les services SOAP. Et nativement, il sait manipuler les formats JSON, XML, CSV et YAML. Donc ça, c'est pour dresser le tableau de départ. Et alors, du coup, comment ça marche Karaté? Karaté, c'est une espèce de moteur qui va interpréter et qui va consommer en fait des fichiers texte dans lequel on a comment dire, un DSL spécifique qui a été développé spécifiquement pour Karaté et qui est basé sur la syntaxe Gherkin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la syntaxe Gherkin, c'est une syntaxe textuelle dans laquelle on va retrouver la notion de feature, de scénario et de step, qui sont les différentes actions qui sont exécutées comment dire, les unes après les autres. Et ça s'appuie sur comment dire, la sémantique given when then qui est beaucoup utilisée dans beaucoup de testware. Et ce qui est intéressant dans le contexte de Karaté, c'est que il a redéveloppé en fait chaque mot-clé intéressant dans le monde de l'interaction des API web dans son DSL, ce qui nous amène à avoir quelque chose où on n'a pas forcément besoin de recoder chaque step comme c'est le cas dans Concomber pour ceux qui connaissent, où on code comment dire, chaque step, on implémente dans des classes JUnit chaque step. Donc là, c'est un truc qui m'a beaucoup interpellé, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc ça, c'est je détaillerai un petit peu plus tard, un peu plus loin, un peu par des exemples. Et ben, je vous propose de directement attaquer les exemples. Alors, Karaté, ça peut s'exécuter en standalone, mais il y a des plugins pour s'intégrer au build Maven et au build Gradle. Et il y a des plugins aussi qui permettent de bien s'intégrer, de bien être supporté dans les différents IDE comme Eclipse, Visual Studio Code et IntelliJ. Et c'est dans IntelliJ que je me propose de vous faire la démo. Alors, vous me dites si tout va bien pour vous et que vous voyez toujours mon écran, si vous voyez bien mon IDE. Toujours. Ok, super. Alors, j'ai quelques exemples simples pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, Karaté, donc ça peut s'exécuter en mode standalone, juste avec un fichier texte qui est à une extension feature, ou alors intégré dans l'IDE. Alors, j'ai choisi l'IDE ce soir parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la coloration syntaxique, et puis il y a des choses intéressantes comme
la complétion de texte, etc. Donc là, ce qu'on voit comme premier exemple, en fait, je m'appuie sur, j'ai comment dire, pour l'exemple, j'ai une API qui, sur des produits où on peut avoir une liste de produits et on peut récupérer un produit ou créer un produit. Donc, au niveau syntaxique, on va se retrouver sur quelque chose qui est assez littéraire, où on va avoir une feature, une description d'une feature et comment dire, une description de scénario. Alors là, on voit un scénario pour récupérer une liste de produits et on va avoir les mots-clés given when then, comme je l'évoquais tout à l'heure, et on va avoir des mots-clés directement pour dire que typiquement dans mon scénario, je veux aller à cette URL-là, c'est-à-dire mon URL, mon endpoint de produit, et je veux exécuter une méthode get dessus. Et après, je vais faire quelques vérifications. La première des vérifications, c'est de vérifier que j'ai bien un retour 200 selon le protocole, un OK selon le protocole HTTP. Et en termes de contenu, je peux vérifier aussi que c'est bien que mon premier élément de ma liste, puisque response, c'est un objet qui est compris par Karaté comme étant l'objet qui contient le résultat, le retour de la requête. Et mon premier objet, c'est en JSON, c'est mon premier produit de ma liste. Donc, ce qui est en termes de description pour faire mon test, je trouve que c'est assez simple comme approche. Pour ce que j'avais à faire, je trouve ça intéressant. Alors, en termes d'exécution, dans, dans IntelliJ, donc j'utilise les méthodes d'exécution classiques d'IntelliJ quand je veux faire du run. J'exécute et hop, comment dire, il a interprété, IntelliJ donc interprète en fait l'exécution de ma feature et de mon scénario, donc il les découpe bien en étapes, et je vois bien en fait dans ma sortie de console, en fait, je vois bien la requête qui est envoyée et la réponse qui est retournée. Donc on peut toujours jouer sur le niveau de verbosité des logs pour si ça nous intéresse pas. Mais en l'occurrence, c'est intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. Et aussi, on peut aussi avoir un petit statut de l'exécution quand là on a une feature avec c'est encore trop compliqué. Dès qu'on en a plusieurs, ça peut être intéressant d'avoir une espèce de tableau de bord sur l'exécution elle-même. Donc ça c'est un premier exemple simple pour comprendre un peu la logique. Si on veut aller un petit peu plus loin dans un exemple simple, on peut se dire qu'on voudrait avoir plusieurs scénarios dans notre feature ou dans notre feed. Et pour le coup, ça pourrait être intéressant quand même de ne pas mettre les URL en dur de nos serveurs, etc. Donc Karaté fonctionne avec un mode avec un fichier de configuration qui est un fichier de configuration en JavaScript, dans lequel on peut définir un ensemble de paramètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi les adapter en fonction des environnements. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant dans mon cas où je voulais pas avoir les mêmes URL partout. Donc j'ai créé ma variable base URL et du coup, je vais pouvoir utiliser dans mes features cette variable-là et dans chaque scénario, je ne serai pas obligé de répéter mon URL et je m'appuierai directement sur mon endpoint avec la syntaxe passe du DSL de Karaté. Donc là, on voit un exemple où on a plusieurs scénarios avec d'autres formes d'assertion et de matcheur pour faire des vérifications de contenu ou du résultat de requête. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez puissant. Ils fournissent pas mal de choses. Alors, si on l'exécute pour voir un peu ce que ça donne, tac, donc
Pouf. Là, on voit que dans IntelliJ, c'est intéressant parce qu'on voit mes scénarios, ma répartition en scénarios de ma feature, et on voit en fait l'exécution, l'aller-retour de ma requête réponse pour chaque scénario. Donc ça, c'est intéressant. C'est une première étape. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, j'accélère parce que je suis en train de voir le temps. Je me dis, ouh là là, je parle beaucoup. Un autre type d'exemple, c'est on va vouloir, comment dire, faire un scénario où on va vouloir interroger plusieurs API différentes. Et Karaté offre la possibilité de faire ça en enchaînant en fait les given when then. Et on peut utiliser le résultat d'un API pour constituer la requête suivante. Typiquement, là, dans notre cas, dans notre scénario, ce que je veux faire, c'est que je veux créer un produit. Donc, j'utilise la méthode POST de HTTP sur mon endpoint. Et le résultat, en fait, il me fournit, comment dire, l'URL de l'adresse de mon produit. Et du coup, je peux récupérer par une notion d'affectation de variable temporaire qui est prévu dans le DSL de Karaté, et pouvoir faire une requête get juste après sur cette URL-là en question. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on exécute, si j'y arrive, tac, hop, les scénarios. C'est qu'on a un seul scénario, mais par contre, on va voir dans la sortie qui va exécuter, il va indexer les différentes requêtes qu'il opère. La première requête, qui était ma requête post, est identifiée en 1, et ma requête get qui fait suite, et elle est identifiée en 2. Donc, c'est quand on fait du suivi de ce qui se passe, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans Karaté qui peut être intéressant, qu'on peut avoir comme besoin? C'est que typiquement, on va avoir des features dans lesquelles on va décrire un scénario simple, mais qu'on voudrait réutiliser dans plusieurs autres features. Et donc, du coup, Karaté prévoit en fait de pouvoir inclure des features avec des fonctions spécifiques pour pouvoir être appelé à être mutualisé. Une feature puisse être mutualisée dans plusieurs autres. Et du coup, il y a un système de call pour gérer un peu ça. L'autre chose L'autre chose aussi, dans le cadre des réutilisations, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on veuille rendre dynamique, comment dire, une feature mutualisée en lui passant des paramètres. Et typiquement, là, j'ai un exemple où, en fait, je vais faire un appel de ma feature, comment dire, mutualisée, et je vais lui passer comme paramètre une table de produits, et une table de produits qui est définie juste au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va faire, en décrivant ça, Karaté va pouvoir faire comment dire, plusieurs appels en mettant plusieurs fois le même jeu de test, mais avec des valeurs différentes. Donc ça apporte aussi un intérêt à Karaté dans sa souplesse pour pouvoir écrire des tests. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le reporting en mode de sortie de console, ça peut être un peu un frein dans le partage. Et en fait, nativement, il propose deux choses, comment dire, Karaté. Un reporting, alors, que je vais y arriver. À chaque fois qu'il s'exécute, il génère un fichier HTML et qui permet d'avoir un reporting. Hop, un reporting que je vous montre en HTML. Et je me pêche parce que déjà je vois le temps qui passe, qui s'affiche un peu comme ça, qui peut être intéressant parce qu'on peut avoir l'ensemble des steps de notre scénario qui est regroupé en tableau, et la coloration, c'est en fonction du résultat du step.
Et on peut aussi avoir couplé avec les plugins de reporting de Cucumber, on peut avoir une autre forme de report qui peut se faire assez simplement, qui est un peu de cette nature-là, qui fait un tableau de bord de l'exécution de nos tests. Et on retrouve un peu toute notre feature. Et hop, et on retrouve en fait tout ce qui s'est passé dans notre feature, les différentes steps, sous forme de reporting sur ce qui s'est bien passé et comment il les a exécutés, etc. Donc, je reviens à là. Donc, Karaté, il y a plein de fonctionnalités en plus. Alors, je vais avoir du mal à vous les dire toutes ce soir. Leur site est super bien fait et on trouve un peu toutes les possibilités et qui est plutôt bien documenté avec des sites. Donc, J'ai des coupures. Oui, je crois aussi. Il n'y a pas que moi. Je crois que source JB, on t'a perdu. Mince. JB, Allô? on est en train de te Vous perdre. m'entendez là ou... On a perdu les 2 dernières minutes, là où tu étais en train Alors, d'expliquer les fonctionnalités. À partir du tableau de la Est-ce que documentation. vous m'entendez là? Oui. Cool. Tac. Est-ce que vous Oui. m'entendez là? Non, vous Ah, m'entendez plus? Ah! Ah! il Qu'est-ce y a qui que se moi qui. passe? J'éteins ma caméra, on sait jamais. Est-ce que vous Bon, je m'entendez? t'entends. C'est bon pour vous ou pas? Oui. Oui? Ah ben je conclus. J'arrivais à la conclusion. Du coup, mince, j'ai perdu mon fil. Bon, bref, la conclusion, c'est que grosso modo, le framework Karaté, c'est quelque chose qui était la simplicité du framework pour l'écriture, pour la maintenance. M'a tout de suite convenu. Je trouvais que c'était très bien que ça soit orienté web avec les verbes HTTP, etc. C'était compréhensible, regroupé en scénario. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon, une introduction à karaté. J'espère que j'ai été clair, que vous m'avez entendu, parce que là j'ai un doute. Donc voilà, si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour les éventuelles questions. JB, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Eh Olivier. ben, comme disait Arachnos, on a perdu la dernière minute juste avant, quand tu étais en train de parler des fonctionnalités à partir du site de du projet, là où tu étais en train de présenter les grosses fonctionnalités. Là, celle-là. Ouais, on a perdu ce que tu disais là, justement. Alors, ce que je disais, c'est que en fait, Karaté offre tout un tas de fonctionnalités que j'ai pas pu vous présenter, mais qui sont assez riches, comme faire des WebSockets, comme faire du moquer des serveurs, etc. Donc, il les référence tous elles sont toutes référencées sur le site web avec des exemples. La doc, elle est plutôt bien faite pour une communauté open source. C'est pas toujours le cas, donc c'était à noter. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire sur la partie fonctionnalité. Ok, merci. Est-ce qu'on attend une petite minute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Ah, petite question de Manuel. C'est bien un diagnostic de tout framework. Exactement. Et lui, en fait, il interroge le endpoint qui est en écoute. Et du coup, il n'y a pas forcément de, de, de contraintes pour l'utilisation de karaté avec le langage qui serait utilisé ou la techno qui serait utilisée pour derrière un endpoint. Ok. Une autre question peut-être? Non, ça n'a pas l'air. Comment Alors, il y a comment tu une l'utilises question si sur tu la utilises. doc. Ah, pardon. Alors, Comment tu l'utilises si tu n'utilises pas si tu n'utilises pas Eclipse? pardon, Comment tu l'utilises si tu n'utilises pas Eclipse? C'est-à-dire que. IntelliJ. IntelliJ, En pardon. fait, soit. Excuse-moi. Oui, oui, c'est pas grave. En fait, peut s'exécuter en ligne de commande.
D'accord. Donc, du coup, on peut le scripter ou il peut être utilisé dans des builds Maven, par exemple, ou Gradle quand on fait des trucs dans l'écosystème des applis dans l'écosystème Java. Ok. Je vois qu'il y a une question autour de la génération de la doc. Alors en fait, ça génère à chaque exécution, ça génère le résultat d'exécution sous forme de JSON, d'XML. Donc je sais qu'il y en a typiquement le rapport Cucumber, lui, il exploite ces trucs-là. Donc je pense que c'est exploitable pour générer de la doc, après mettre dans un ASCII doc, et puis générer un PDF, des choses comme ça. Peut-être que ça peut être couplé avec Swagger, je ne sais pas. Je me doutais bien que ça intéresserait Manuel, ce genre d'outil, qui est très friand de testing d'API. Ok, donc merci JB, on va arrêter là pour ce soir. You're À welcome. moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille échanger une question, mais pour l'instant, on va en rester là. Merci à Manuel et à JB. Merci à tout le monde d'être venu. On refait un petit point, c'est-à-dire sur, n'oubliez pas qu'on a toujours une licence JetBrains à vous offrir. Donc revenez vers nous si ça vous intéresse. Et de la même manière, si vous êtes intéressé pour aller au Salon Connect, donc n'hésitez pas à aller voir le programme. Tout n'est pas encore détaillé, il y a des ateliers qui sont en cours de préparation, mais il y a des speakers qui devraient être intéressants. Il y a alors je ne me rappelle jamais de son nom, mais il y a la personne de Mozilla, Tristan Nito, je crois, comme ça, qui va être là aussi, qui va nous faire une petite présentation. Donc, n'hésitez pas à venir, ça peut toujours être intéressant. Et à revenir vers nous si vous voulez des invitations gratuites.